Salut à tous, on se retrouve à nouveau pour un haul Aromazone. Donc c'était le deuxième haul que j'avais fait, enfin le deuxième achat que j'avais fait donc sur le mois de juin. Celui-ci sera un peu plus court normalement que le précédent. En attendant, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux, Instagram, Snapchat et Facebook. Instagram, je le répète encore, je poste toutes mes prépas, donc pour celles qui sont intéressées de voir ce que je fais un petit peu, pas au quotidien, mais en tout cas sur les semaines, notamment les week-ends, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Donc pour cette commande, ce deuxième craquage du mois de juin, j'ai commandé une base neutre crème lavante, donc crème lavante neutre, c'est marqué dessus, pour tout type de peau, simplement à pouvoir, enfin je vais pas m'en servir tel que, j'ai pris 1 litre puisque je vais pouvoir en préparer plusieurs pour mes enfants, puisque eux aiment bien aussi les gels douche, en ce moment ils m'en réclament de nouveau. Donc comme j'ai pas trop envie de m'enquiquiner à faire un gel douche moi-même, donc j'ai pris la base neutre et je vais pouvoir incorporer dedans un peu tout ce que je veux. Donc on peut y incorporer d'autres huiles, on peut y incorporer des huiles essentielles, on peut y incorporer des fragrances ou des colorants. On fait un peu ce qu'on veut. Donc voilà, donc 1 litre de crème neutre. Ensuite, je me suis laissée tenter par de nouveaux émulsifiants. Je vous ai déjà expliqué, c'est ce qui fait que la crème devient crème. Enfin bref, on va pas se réétaler dessus. J'ai pris le cœur de crème qui est, ils disent, facile et polyvalent. Donc je m'en suis servi pour mon dernier lait corporel. Sincèrement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la texture. Au début, je me posais un peu des questions parce que j'ai trouvé que la texture était assez bizarre. En fin de compte, non, ça fait de très jolis laits corporels, notamment, hein, on peut faire plein d'autres choses avec. Et donc voilà, donc je me suis tentée, j'avais envie d'essayer et c'est chose faite. Deuxième émulsifiant, pardon, olive douceur qui adoucit et qui est protecteur. Je l'avais vu dans une des vidéos de les mixtures d'Alexandra. Je vous mettrai son lien de chaîne en barre d'infos. Et je crois que c'est Bulle et Audace aussi qui s'en sert, qui s'en est servi pour quelques prépas que j'avais vu, il me semble, hein, je ne suis pas sûre. Mais donc voilà, donc j'avais envie de le tester, c'est pas encore fait, mais bon, ça va venir. Ensuite, j'avais acheté l'huile de Souchet. Alors malheureusement, ils ne le vendent qu'en 30 ml, ce qui est fort dommage. À quand le 100 ml parce que ça part super vite. Je l'ai incorporé dans 2 dernières prépas, dont une qui a été fichue, mais ça, je vous en reparlerai. Ou alors, vous l'avez peut-être déjà vu la vidéo, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va sortir. Donc l'huile de Souchet, qui est notamment connue pour l'anti-repousse des poils. Donc voilà, il paraît qu'au fur et à mesure, les poils... Enfin, la pousse du poil ralentit ou voire s'arrête. Je vais y arriver. Et donc sinon, on dit qu'elle est douce et nourrissante. Et donc voilà, donc c'est une huile que je pense ne plus me passer. Alexandra, justement, des mixtures d'Alexandra, m'avait dit qu'il fallait quand même... Enfin, sur elle, ça n'avait pas fonctionné tout de suite. Il a fallu quand même qu'elle persévère. Donc pour l'instant, je démarre les tests. On verra ce que ça donne, mais si ça fonctionne, c'est vraiment un bon plan. Et dans ce cas, je vous la recommanderai. J'ai commandé également ces 3 petites choses. Alors, je vous les mets ensemble. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer tout de suite. J'ai commandé 10 ml de rose musquée du Chili, 10 ml d'huile d'amande douce et une huile essentielle de géranium d'Égypte. Je crois que c'est la même que géranium rosa. J'avais acheté ces 3 petites choses-là pour préparer... Donc pareil, si vous me suivez sur Instagram, j'ai fait une story à ce sujet, j'ai fait la recette, enfin je vous ai donné la recette en story du... mince, qui est tirée du livre de Daniel Festi, mes 1000 ordonnances huile essentielle. Donc on peut à peu près soigner, enfin... En tout cas, on peut soigner beaucoup de maux avec ce livre. Je me suis inspirée, enfin j'ai tiré la recette en fait. C'était contre, je vais y arriver, hein, c'est complètement le bazar. En fait, mon mari a des dartres au niveau du visage, ici et un petit peu sous les yeux. Et on a essayé de lui soigner de différentes façons. Et je lui ai dit, bon bah écoute, c'est pas grave, là je commande exprès pour toi et je vais prendre ce qu'il faut de ce que Daniel Festi nous conseille. Et donc on est en train de commencer sa cure, entre guillemets. Sincèrement, là, ça fait 2 jours, 3 jours qu'il le fait. J'ai l'impression que ça fonctionne. Donc, si c'est le cas, franchement, bah, ce serait top, quoi, parce que bah, c'est pas très joli, ça peut être un petit peu douloureux quand on passe la main dessus. Donc voilà, ça, c'est un livre que je recommande.
parce que c'est pas du tout mon métier, mais du coup c'est bien de s'en inspirer. Et donc voilà, donc j'avais commandé, je répète, la rose musquée, l'huile d'amande douce et puis l'huile essentielle de géranium d'Égypte. Donc voilà, donc si vous n'avez pas vu ma story, je vous mettrai la recette de ce petit truc pour soigner les dartres, si ça peut vous intéresser. Je vous la mettrai en barre d'infos, donc n'hésitez pas à piocher la recette. Voilà. Ensuite, pareil, j'ai commandé 3 choses, mais il m'en manque une, je l'ai oubliée, mais c'est pas grave, je pense que je vais aller faire un saut directement à la boutique Aromazone. En fait, c'est pour faire, je sais pas si vous connaissez, l'huile prodigieuse de chez Nux, qui coûte un bras, il faut le dire, et dont la compo est pas très clean. Et en fait, c'est Peau Neuve, une nana qui tient un blog et qui a aussi son Insta. Donc je la suis et sincèrement, elle donne de très très bons conseils. Et donc Peau Neuve a fait une recette clean de l'huile prodigieuse de chez Nux qu'elle a appelée l'huile biodigieuse. Et donc dedans, elle met du macérat de huileux de vanille, donc j'en ai pris. Et elle met également, je vais sortir de son sachet, elle met également du macérat huileux de Monoï. Donc bon, ça ne me servira pas que à ça, bien évidemment. Et j'ai pris également du mica naturel poudre d'or pour incorporer dedans. Vous voyez, l'huile prodigieuse, il y a des micro-paillettes dedans. Bon bah là, voilà, c'est du mica. Je l'ai choisi en couleur or. Il y a aussi couleur noisette pour celles qui sont un peu plus foncées. Et normalement, il faut également de l'huile de buriti que j'ai oublié d'acheter. Donc, d'où mon petit saut, je pense, dans la semaine pour aller chercher l'huile de buriti. C'est cette huile qui va vous permettre de faire une espèce d'auto-bronzant. Voilà. Ensuite, j'ai acheté un macérat huileux de l'huile de calendula, enfin un macérat huileux de calendula. C'était pour faire le savon, dans le shampoing solide de ma fille, puisque c'est une huile qui est extrêmement douce pour les cheveux des petits, enfin qui est très bonne pour les cheveux des petits, notamment pour les shampoings solides. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre, mais je me fatigue toute seule. Et donc l'huile de calendula. Et donc le macérat huileux de calendula, il apaise et il est reconstituant. Donc voilà. Je vais me chercher à boire là parce que... Santé. C'est de l'eau, hein, bien sûr. Ensuite, j'ai repris quelques fragrances. 4 en fait. Parce que je vais faire mon après-soleil, etc. cet été. Et j'avais envie de nouvelles... senteurs en fait dans mes crèmes ou lait corporel, etc. Donc j'ai pris la fragrance pomme d'amour, oui, pomme d'amour, la fragrance pomme d'api, la fragrance Coco Sun que j'ai incorporée dans mon lait corporel, et alors franchement je trouve que l'odeur c'est une tuerie. Et j'ai pris la fragrance Monoï, bien évidemment. J'avais également acheté des bouteilles en plastique, vous les verrez probablement dans mon verdict de mes produits cosmétiques, enfin des produits que j'ai fait maison, et notamment celui-ci dont je ne me suis pas encore servi puisque j'ai pas encore mon huile de buriti, n'est-ce pas, je ne peux pas encore faire mon huile biodigieuse de chez Peau Neuve. Et donc voilà, donc j'ai l'intention de le mettre là-dedans, je trouvais ça assez pratique en poète-poète, mais je ne sais pas encore du coup si je vais racheter un vaporisateur comme ça, ou alors si je le garde... en pouce-pouce comme ça, je sais pas, je vais voir. Voilà. Donc j'avais aussi acheté 2 autres bouteilles et en 200 ml me semble-t-il. C'est tout. Donc voilà, sur ce la vidéo est terminée. J'espère encore une fois avoir pu vous faire découvrir certaines choses. N'hésitez pas à checker en barre d'infos pour la recette contre les dartres. Ça peut intéresser certaines personnes. Et n'hésitez pas aussi à aller checker si ça vous intéresse des patouilleuses, hein, des nanas qui font aussi leur cosmétique maison. J'ai beaucoup appris d'elles aussi, donc si vous démarrez, si vous souhaitez vous lancer, allez peut-être un peu checker leur chaîne puisqu'elles ne font que ça. Elles patouillent en permanence et elles proposent leurs recettes qu'elles ont élaborées elles-mêmes. Donc personnellement, des fois je m'en inspire. Là notamment pour le gel intime, j'ai reproduit carrément la recette de Bulle et Audace. Donc voilà, donc ça peut être intéressant et
Et voilà, donc vous pourrez probablement progresser et simplement pouvoir démarrer avec elles puisqu'elles ne font que ça. Voilà, tout simplement. Sur ce, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura toujours intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas non plus à commenter et à me dire ce que vous pensez de ce type de vidéo. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!